Alors, vous me direz, mais pourquoi se préparer en fait à concevoir un enfant? À quoi ça peut bien servir? Alors, comme nous avons vu déjà un petit peu l'alliance des vibrations, des corps physiques, c'est important que notre corps physique soit en bon état de fonctionnement, qu'on soit homme ou femme, que les ovaires du coup soient fluides dans leur production d'ovules, que la maturation se fasse de manière harmonieuse et qu'au moment où tout le champ hormonal, donc n'oublions pas que les hormones c'est en lien avec les émotions, hein, euh, que toutes ces hormones en fait qui chantent à l'intérieur de nos corps de femmes vont à un moment donné permettre à l'ovule euh, de sortir, de s'extraire et de pouvoir être accueilli par, euh, par la trompe de Fallope. Et à ce moment-là, il y a quelques heures, quelques jours de petites progressions pour qu'il puisse y avoir une fécondation. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, physique. Donc pour tout ce qui est désordre, hormonaux, anatomiques, ça bien évidemment, il faut consulter un obstétricien ou gynécologue spécialisé dans la fertilité. Et mon accompagnement pourrait être complémentaire. À n'importe quel moment du parcours, ça peut être vraiment quand vous arrivez en bout de parcours après avoir fait des FIV, des PMA et qui n'ont pas abouti. Mais bien évidemment, idéalement, ce serait de le faire en amont pour les gens qui ont des difficultés, puisque le corps, pour un grand nombre de gens, le corps physique fonctionne relativement bien. Pour un autre partie de personnes, il va y avoir des difficultés, soit à l'ovulation, soit à la spermatogenèse. Et là, au jour d'aujourd'hui, on sait que le champ émotionnel, le champ mental, donc avec ses croyances, va avoir créé en fait notre réalité. Notre personnalité qui se construit en neuro-émotionnel, on en parle très bien, on en fera dans une autre vidéo, qui explique qu'en fait on se construit très tranquillement toute notre enfance en fonction de notre environnement, des gens qui s'occupent de nous et surtout de comment on interprète les choses. Certains vont parler du karma, d'autres vont parler des mémoires akashiques. Donc ça, c'est encore un peu d'autres domaines qu'on abordera probablement plus tard. Donc on voit qu'il y a vraiment plein de strates à aller voir et pas uniquement le corps physique ou les hormones. Mais je dirais que ça, c'est déjà la première chose à vérifier. Une fois que ça a été vérifié, on va pouvoir entamer un travail en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre besoin personnel et en fonction du besoin de votre couple. Car dans un couple, nous sommes avant tout deux individus, deux personnes, deux personnalités qui avons fait le choix de faire un parcours ensemble, que ce soit un choix conscient, volontaire, inconscient, parfois décidé par autrui. Dans tous les cas, de toute façon, cette dynamique-là, qui est plus ou moins joviale, plus ou moins enjouée, plus ou moins puissante, est dans tous les cas là. Donc c'est avec le couple qu'il est, à mon sens, important, dans la mesure du possible, de pouvoir avancer. Maintenant, si le partenaire ne souhaite pas venir, parce que c'est souvent le partenaire masculin qui peut parfois présenter quelques réticences, à ce moment-là, mesdames, vous pouvez venir me contacter, donc venir au cabinet ou en fait en vidéo pour pouvoir travailler déjà sur vous. Tout va dépendre en fait de votre souhait profond, votre désir, quel est l'appel de votre âme à du coup accueillir un être différent de vous, un être plus grand, plus puissant que vous, et quel est le chemin que vous avez et l'intention, le projet sens que vous souhaitez en fait avec cet être et cette âme, et savoir du coup si des âmes ou une âme est déjà là, déjà depuis un certain temps et qu'elle attend juste que vous soyez, on va dire, réglé. Pas réglé au sens, bien sûr, du cycle, ça c'est évident, mais aussi dans tous les autres corps,
puisque tout est une question en fait d'intensité vibratoire, et que en fonction de comment vous vibrez, hein, c'est un petit peu comme un variateur de lumière. Si vous donnez de la lumière à 20%, à 40%, à 60%, à 80%, à 100%, si vous êtes une lumière à 200 watts ou à 500 watts, il est clair que vous n'allez pas attirer, correspondre aux mêmes êtres et aux mêmes âmes. Donc voilà un petit peu l'objectif de pourquoi se préparer en préconception. C'est pour pouvoir monter le taux vibratoire et pour pouvoir, si possible, attirer, accueillir, après s'être nettoyé, une âme qui nous correspond.